On va faire rapide, hein, comme d'habitude pour les discours. Et on commence avec Gilles Feist, qui n'est autre que le président du TC Reichstett. Bien, bonjour à tous. Quel temps merveilleux hein, pour une vidéo de paddle. Je pense que c'est unique. Et on arrive à le faire quand même. Hein. C'est bien. Je vais remercier les personnalités présentes. Donc, monsieur Georges Schuller, maire de Reichstett, à ma droite. Messieurs et mesdames les agents au maire. Plutôt mesdames et messieurs, c'est mieux. Hein. Mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal de Reichstett. Monsieur Jean-Pierre Dartevel, vice-président de la Fédération française de tennis et, depuis 15 jours, candidat à la présidence. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il vous fera d'ailleurs un discours sympathique après. Monsieur Jean-Marie Stanizière, qui est le président de la Ligue d'Alsace de tennis. Monsieur le secrétaire général et le bureau directeur de la Ligue d'Alsace de tennis, Jean-Gabriel Valizer. Mesdames et messieurs, représentants des comités départementaux et des ligues du Grand Est. Mesdames et messieurs les présidents. Voilà, difficile pour moi. Là, c'est bon. Monsieur Henri Lecomte et son équipe de Henri Lecomte Padel. Mesdames et messieurs les sponsors et mécènes du club. Mesdames et messieurs les membres du comité. Mesdames et messieurs les nombreux bénévoles sans qui nous ne pourrions pas proposer une journée pareille. Et mesdames et messieurs les licenciés du TCR. Et enfin vous, chers publics, venus nombreux, allez on va le dire, hein, malgré la pluie, Oui, c'est ça. Nous allons donc découvrir ce sport merveilleux qui est le padel. C'était il y a un an, en décembre 2014, que nous avions évoqué lors de notre assemblée générale notre souhait de recréer une dynamique au sein du pôle tennis loisir. Il y avait plusieurs raisons à cela. Nous devions impérativement nous adapter aux nouvelles formes de pratiques sportives et proposer à nos adhérents un endroit, un club où il fait bon vivre. Désolé. Un endroit où familles, enfants, grands-parents puissent venir pratiquer leur sport de manière ludique et conviviale, éloigné des clichés liés à la pratique du tennis en compétition. Quand on voit l'engouement que le padel suscite en Europe, et en particulier chez nos voisins espagnols, 4,5 millions d'adhérents, 6 000 cours de padel avec à Madrid, nous avons considéré que le padel allait devenir ce sport ludique, facile, accessible à tous, qui manquait à notre offre. Telle une entreprise, la diversification de nos activités était devenue vitale pour notre survie. Et c'est en 1er avril qu'Henri Lecomte arriva au TCR. C'est vrai, hein. Et c'est vrai. Avec dans ses bagages sa passion, sa fougue et son panache pour promouvoir ce sport. Avec un tel ambassadeur, il était devenu évident pour nous, évident pour moi, de franchir le pas afin de devenir le premier club de tennis du Grand Est à s'équiper de 2 cours de padel outdoor. Dans le même temps, la Fédération française de tennis, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Dartevel, encore lui, nous annonçait que le padel intégrait son giron et qu'un licencié padel devenait automatiquement un licencié FFT. Le 19 décembre 2015, les cours étaient livrés et opérationnels. Et je voudrais remercier du fond du cœur notre municipalité pour son soutien sans faille dans ce qui était devenu notre obsession, et sans une municipalité coopérative, il n'aurait pas été possible de créer ce cours-là. Merci encore Georges pour ce que tu as fait pour nous. Voilà, je vais conclure par... Ah oui, attention, c'est pas fini. La commune de Reichstett est donc devenue la première commune de la nouvelle région Grand Est à disposer d'installations de padel. Voilà. C'était la meilleure chose que tu veux dire. On ne commençait que par ça. Donc, pour continuer, la Ligue d'Alsace de tennis organisera pour la première fois de son histoire les championnats d'Alsace de padel sur les cours du TCR, mais les championnats X, parce que c'est réservé aux plus de 18 ans. Et oui, c'est vrai, compétition totalement homologuée. C'est nul. Vous avez raison. Jean-Pierre vous expliquera pourquoi. Voilà. Donc les championnats auront lieu le week-end du 4 et 5 juin. Tout licencié FFT pourra y participer. Okay. Ça se joue à 2, donc en double masculin,
et double féminin, pas de double mixte pour l'instant. Le week-end d'après, soit le 11 et 12 juin, nous aurons toujours au TCR le plaisir d'accueillir une étape du Henri Lecomte Padel Tour, ouverte, elle, à tout le monde. Les vainqueurs seront qualifiés pour la finale nationale qui aura lieu à... Et puisque nous sommes dans les annonces, Henri nous fera le plaisir de revenir en Alsace pour la première étape, soit le 11 ou le 12 juin. Voilà. Merci à toi Henri, merci à tout le monde d'être venu et je vais conclure par deux citations. Oula, Deux citations. je les connais. Tu les connais? Non, non, vas-y. Confucius, vous connaissez? Hein? Qu'est-ce qu'il disait il y a 2500 ans? Il disait quoi? Il disait, celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Mais il disait aussi, celui qui veut vraiment faire quelque chose, trouve un moyen de le faire. Les autres, des excuses. Voilà, merci à vous. Et je vais passer la parole à Henri. Non mais bravo Gilles, Gilles, franchement, exceptionnel. Je comprends pourquoi tu es président, parce que c'est quelque chose vraiment d'important. En tout cas, je voulais toujours remercier malgré ce temps exceptionnel qu'on peut avoir en Alsace. Oui c'est vrai, non mais c'est vrai, j'adore. C'est rarissime d'avoir ça. Normalement il fait 28-29 degrés. On est un peu à Wimbledon. C'est pour ça que c'est bien de tester ces terrains. Vous allez pouvoir voir que lorsqu'il pleut, on peut jouer tout de suite derrière. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc je voulais tous vous remercier. Je remercie Gilles, je remercie Monsieur le maire, je remercie Monsieur Dartevel, futur peut-être président de la fédération, on ne sait jamais. Il pourrait être en candidature aujourd'hui. Candidat. Claude, bienvenue Claude. Bienvenue. On applaudit Claude, bien sûr, pour sa venue. Merci, très important. Organisateur des internationaux de Strasbourg avec Monsieur Denis Negelen, qu'on n'oublie pas, bien sûr. Denis, voilà. Non, mais en tout cas, je voulais simplement vous dire que je suis très fier et très honoré de pouvoir ouvrir ces Henri Lecomte Paddle Court et Paddle Club ici à Reichstett. Parce que c'est vrai, avec Gilles, on s'est vu et tout de suite, on a essayé de travailler ensemble pour que ça se passe le mieux possible et que surtout que c'est les premiers cours de paddle ici. Moi, je remercie surtout aussi la Fédération française de tennis. Grâce à elle, bien sûr, le paddle a été absorbé, c'est une chose fantastique. C'est l'une des fédérations au monde qui a pris cette initiative, contrairement à l'Espagne qui ont plusieurs ligues. Et je crois que c'était une erreur dès le départ. Et au contraire, ça peut apporter, le paddle peut aider notamment les enfants, parce que c'est très ludique, très facile à jouer, qui puissent passer au tennis, et puis revenir au paddle. Et pour ceux qui ont un certain âge comme moi, passé 50 ans, c'est-à-dire qu'on est des jeunes vieux, on est capable de pouvoir jouer au paddle et prendre du plaisir et surtout par la suite aussi de revenir au tennis. Donc c'est vraiment une continuité et je trouve ça fantastique et ça peut vraiment, on peut déboucher sur des joueurs de tennis et des joueurs de paddle qui peuvent vraiment s'éclater et retrouver un niveau assez très intéressant et bien sûr par la suite on aura des tournois, des classements qui vont beaucoup évoluer. Donc je vous remercie tout le monde malgré ce temps fantastique. Et vous dire qu'à tout à l'heure, nous allons pouvoir vous faire partager ce sport qui est facile à tous. Voilà, merci beaucoup. Et notez qu'Henri sera tout à l'heure sur les courses, sur le terrain, pour faire une petite démonstration avec Robin Cisa, qui est le numéro 1 français, qui est là aussi. Et vous pourrez également, vous inscrivant au Club Rose également, essayer et peut-être taper aussi quelques balles avec Henri sur le court tout à l'heure. Donc ne ratez pas cette occasion de jouer avec ce grand champion, évidemment, qui est Henri Lecomte. On passe la parole à Monsieur Jean-Pierre Dartevel. Ah, Jean-Marie Sazinard avant, et allons-y. Jean-Marie, à toi. Merci, je vais être très bref. Je suis président de la Ligue d'Alsace. Pour l'instant, je ne parlerai pas pour la grande région, je parlerai de la Ligue d'Alsace uniquement. Donc, effectivement, ce club de Reichstett est le premier club de tennis à installer des cours de padel sur les 245 clubs. Donc, c'est quand même pas mal. Après, pour la grande région, on en parlera un peu plus tard. En tout cas, moi, je voudrais surtout féliciter Gilles, le président du club, pour son dynamisme. Et c'est vrai qu'il fallait oser le faire quand même, hein, être le premier. Il fallait oser et Gilles, il ose. Et puis, c'est très bien. Il a même poussé l'originalité de faire une inauguration sous les parapluies. C'est quand même extraordinaire pour qu'on s'en souvienne. Parce que sinon, il ferait très beau, on ne s'en souviendrait pas. Là, on va s'en souvenir. En tout cas, merci Gilles, merci Monsieur le maire, parce que je crois que vous êtes très porteur dans ce projet.
Et puis, je vais en rester là. Merci à vous tous d'être présents, malgré ce beau temps. Et puis, Henri, ravi d'avoir fait votre connaissance. Hein, je me rappelle... Tout à l'heure, vous voulez jouer? C'est ça, voilà, oui, c'est prévu. Voilà, merci beaucoup à vous. Et puis, bravo encore, Gilles, pour ton dynamisme. Merci. Du coup, c'est votre tour, M. Dartuel. Allons-y. C'est moi, après ce sera M. le maire, très normalement. Bonjour à tous, bonjour messieurs et mesdames les officiels. Merci d'être venus nombreux à cette inauguration. Le terrain ou le climat d'Alsace, on le connaît bien, hein, donc il est parfait. L'eau, c'est la vie, et surtout, ça permettra à tous de voir qu'avec cette discipline, eh bien, même s'il pleut un petit peu, on peut parfaitement jouer. Donc, je vais me permettre de faire un tout petit peu d'histoire sur le padel et la Fédération française de tennis. Donc, c'est en juin 2014 que le ministère nous a donné délégation de nous occuper de cette pratique. Je crois, je peux le dire, que j'étais à l'origine de cette demande, puisque j'ai vu tout ce qui pouvait se faire à l'étranger, en Espagne en particulier. Je pensais que c'était normal du rôle de la fédération de s'occuper de cette pratique avant qu'elle ne parte vers d'autres sphères, ce qui nous aurait à coup sûr pénalisé et pénalisé surtout les clubs de tennis. Et c'est pour cela que j'ai souhaité qu'elle soit au niveau de la fédération. On l'a dit, on peut le redire, c'est très populaire en Espagne, 4 millions de pratiquants, des tournois un petit peu partout, des terrains partout, si bien que maintenant, aujourd'hui, on peut dire que le premier sport de raquette en Espagne, c'est le paddle devant le tennis. C'est quand même assez extraordinaire. C'est un mélange, vous le connaissez bien, un peu de tennis et de squash, c'est très ludique. Henri l'a dit, et quand Henri le dit, on peut le croire, les gamins sont là, ils vont se faire plaisir, les dames sont là, elles vont pouvoir se faire plaisir, les anciens vont continuer à pouvoir se faire plaisir. C'est vraiment une activité qui nous va très bien. C'est une opportunité pour la FFT de donner aux clubs la possibilité de diversifier leur offre. On a parlé de ludique, on a parlé de convivialité, on a parlé de tennis loisir et de padel loisir. Je crois qu'on est en plein dans ce qu'on souhaite faire pour l'avenir. Et puis c'est aussi un moyen de fidéliser les adhérents au niveau des clubs. Le tennis pur et dur, eh bien, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une discipline facile. Lorsqu'on donne plusieurs opportunités, eh bien, on a vraiment la possibilité de garder vers nous et dans nos clubs le maximum d'adhérents. Donc, une chose importante, le paddle ne vient pas concurrencer le tennis, c'est totalement complémentaire, que les choses soient bien claires. On n'est pas là pour concurrencer le tennis, on est là au contraire pour mieux faire vivre le tennis dans les clubs, et c'est vraiment l'objectif de la fédération. Nous avons donc bien sûr au niveau de la FFT pris cette affaire-là à bras-le-corps. On a reconnu, là pour la sécurité des clubs, eh bien, les constructeurs de tennis. Vous avez ici choisi peut-être celui qui est le meilleur, je le dis hein, clairement. Donc, le constructeur... Non, mais... Nous avons eu, rappelle-toi Henri, nous avons eu au début quelques paroles les uns les autres très normalement pour que les choses soient très claires. Donc aujourd'hui, oui, la construction que parraine Henri est vraiment un constructeur que l'on peut considérer parmi les tout meilleurs en France. Donc je tenais à le dire d'ailleurs, vous pouvez vérifier les choses. Nous avons aussi fait une chose qui va révolutionner un petit peu la fédération, c'est que justement pour aider au développement du paddle, nous avons créé des structures habilitées qui vont permettre, parce que vous savez que dans le paddle, il y a souvent des structures privées qui s'en occupent, qui étaient hors fédération, et pour qu'ils puissent intégrer la fédération, donc nous avons choisi de les habiliter. Donc ils peuvent délivrer des licences tennis, ils peuvent faire de la compétition, donc c'est une révolution au niveau de la fédération. À côté des clubs affiliés, il y a bien sûr ces structures habilitées. Et puis, pour parler de la compétition, donc j'ai bien noté ta remarque, Monsieur le Président, concernant l'organisation des championnats de France. Aujourd'hui, nous avons choisi de limiter à 18 ans parce qu'il faut mettre un certain nombre de règles en place pour pouvoir, en cas de qualification, que ces gens et ces jeunes puissent aller au niveau des championnats de France. C'est simplement pour ça qu'on a repoussé d'une année l'ouverture de ces championnats de paddle, et on peut imaginer qu'après il y aura des championnats de paddle pour les 15 ans, pour les 17 ans, pour les 18 ans. On va traiter le paddle comme une pratique normale de la Fédération française de tennis. C'est pas une pratique au rabais, donc, mais il faut quand même le temps de mettre tout ça en œuvre. Le classement paddle, tu l'as dit, il va être informatisé pour qu'il soit encore plus fidèle. Le premier classement a eu lieu cette année. Il y a 600 licenciés qui sont classés, il y a 100 femmes tout juste et 522 messieurs. Donc vous voyez qu'on fait les choses comme elles doivent être faites. On organise les premiers championnats de France
qui auront lieu à Lyon. Les prochains auront lieu dans la Ligue des Flandres. Vous avez parlé ici d'un certain nombre d'organisations. Je crois que vous avez été volontaires désignés pour organiser la phase interrégionale de ces championnats de France. Donc, encore à Reichstedt, je suis désolé, ça va être tout bien. Enfin bon, je vais essayer de ne pas être trop long, mais on a aussi structuré, lors du dernier comité de direction, j'ai proposé une structuration des tournois de padel en 4 catégories pour que chacun puisse savoir à quel niveau il peut jouer. Et puis, pour parler de la construction des cours de padel, au ce jour, il y a 38 clubs en France simplement qui ont construit 67 terrains. Il y a 13 structures qui ont construit un seul 40 terrains. Et il existe aujourd'hui, homologué en France, 113 terrains de padel, ce qui n'est pas encore extraordinaire, mais bien sûr, à l'avenir, je pense qu'on va vite arriver au milieu qu'on souhaite, que les choses soient là aussi très très claires. Donc la fédération, vous le voyez, a pris ça à bras le corps. Je sais qu'on a toujours tendance à penser que ça va doucement, mais nous sommes une grande fédération et pour que les choses soient faites comme elles doivent être faites, on est obligé de prendre toutes les précautions normales et naturelles. Je redis que le padel pour nous n'est pas une discipline au rabais, ça fait partie, puisqu'on a redit que j'étais un petit peu candidat, ça fait partie d'un des axes de développement que je soutiendrai si je suis élu. Et la première des soutiens que je pourrais apporter, c'est un plan national de soutien à la mise en place de ces infrastructures avec une aide financière qui viendra au niveau national pour aider les clubs. C'est pas rétroactif, Monsieur le Président. Voilà. Tu m'as mis un tac. Tu m'as mis un tac, je t'en mets un deuxième. Mais enfin, on pourra toujours discuter. Mais je sais quand même que la Ligue d'Alsace va vous aider sur cette affaire-là, très normalement et très naturellement. À côté de ça, il faut qu'on accentue la formation des BE sur ce padel pour que tout le monde soit à égalité au niveau de cette formation. Et puis le troisième point, il faut restructurer complètement la compétition de padel pour que chacun puisse trouver des compétitions à son niveau et à son image. Je crois que quelque part, comme nous l'avons fait au niveau du tennis, on va faire exactement la même chose au niveau du padel. Donc pour l'avenir, il y a 3 axes qui sont simples et qui sont pragmatiques et qui sont proches du terrain. C'est pas la peine de vouloir réinventer l'eau chaude. Ce qu'on veut, c'est que vous preniez plaisir à jouer sur les cours de tennis, sur les cours de padel et que les deux activités fassent le bonheur des clubs. Vous me permettrez en conclusion de remercier Monsieur le maire, parce que sans le soutien des maires, souvent les clubs ne fonctionnent pas. Bravo, bravo et merci. Remercier la Ligue d'Alsace de s'être associée aussi à la subvention et à l'aide sur ces cours de tennis. Et puis merci Henri, vraiment, sincèrement merci, parce que le développement du padel passera par de grands noms et de grandes personnes. Et en termes d'image, je crois qu'il ne peut pas avoir quelqu'un d'une meilleure image en termes de qualité de jeu, mais aussi de convivialité. Et c'est ce que tu as encore montré depuis hier soir ici. Merci à toi et merci à vous tous. Et ça ne vous aura pas échappé, donc 500 licenciés à peu près, c'est ça. Donc si on veut être dans le top 100 français, il faut vite s'inscrire, c'est l'occasion jamais quoi. Pour les mecs qui sont 32, qui feront jamais rien dans le tennis, c'est le moment aujourd'hui. Non mais je sais de quoi je parle, c'est pour ça. Voilà. Le mec se place déjà. Mais ça peut être un objectif. 33. Ah bien. Mais masqué. Monsieur Patrick Eckart, adjoint au maire en charge des équipements sportifs à la ville de Reichstedt. Attention. Allez, bonjour. C'est le maire qui tient le micro. C'est bien. Ça, c'est la classe. Bonjour à toutes et à tous. En début d'année dernière, lors d'un passage au tennis, le président m'a parlé du padel. J'ai dit qu'il faudrait qu'on se voit en mairie pour clarifier un peu ce qu'on veut faire. Moi, en partant, je me suis dit quel intérêt le tennis club de Reichstedt à faire le padel. Parce que moi, je connaissais que la planche. Pardon. Parce que moi, je connaissais que la planche avec les rames. Hein. À ce moment-là, quand on s'est rencontrés en mairie, Monsieur le Président m'a expliqué ce qu'était le padel. Je ne le connaissais pas du tout. Hein. Il y a beaucoup de sport. Je suis un fervent du sport. Bon, en tout cas, quel plaisir de soutenir ce projet sportif conçu par le tennis et fait en collaboration étroite avec la mairie. Quoi de meilleur que Reichstedt pour faire du padel où l'on gèle
en hiver à moins 15 degrés. Il n'y a pas eu d'hiver. Oui. Pour taper dans ce bel astre jaune, qui d'après mes compréhensions, après avoir franchi le filet, peut rebondir sur n'importe quoi. Le grillage, la porte-poignée, etc., etc. C'est un concept. Poignée de porte, bon, je me suis dit à ce moment-là, je peux y jouer. Voilà. Tout fait partie du terrain en fin de compte. Avouons-le, ça peut être répétitif, mais aussi jouissif. Je te l'expliquerai. Maintenant, les dures séances physiques, tout cela, nous le devons au jeu de paume qui a été inventé au XIIIe siècle. Je vous remercie. Bon, j'ai le plaisir d'avoir le vice-président d'Eurométropole Strasbourg. Tu viens pas pour nous donner des subventions, Claude, ça je sais. Ouais, non, voilà. Merci. Oh, ils sont terribles, la Reichstett. Bon, je vais être beaucoup moins long que Jean-Pierre Dartevel. Je suis pas en campagne électorale. Hein. Voilà. Mais sachez que je suis extrêmement ravi de le connaître, de le retrouver ici. Je le connais depuis longtemps. Je suis ravi de le retrouver ici. Et tu sais, Jean-Pierre, tout ce qu'on pense au fond de nous-mêmes. Saluer bien entendu les représentants de la Ligue, du comité départemental, bien entendu monsieur le maire, Georges, un ami de longue date, je crois que je peux le dire, monsieur Feiss, merci pour votre invitation. Et puis le grand bonheur de rencontrer Henri Lecomte qui nous a fait rêver depuis tant d'années et qui nous fait tout voilà. Bon, c'est la bonne humeur. Moi, bon, je reviendrai, hein, je vous dis le temps, le froid. Aïkirch, on est au sud, mais c'est moins gai, hein, il faut le dire. Hein. Voilà. Ça, c'est vrai. Alors, vous avez raison. bon, Henri, je ne désespère pas On va se revoir, t'inquiète pas. de se revoir à Aïkirch parce que ce padel, ça commence à me plaire. Hein. J'ai l'impression que le terrain est moins grand. Qu'on joue à 2, à 4, donc il y a beaucoup d'avance. On va s'y mettre. Hein. En tout cas, je vous salue au nom de Robert Herrmann qui était invité aussi et qui m'a chargé de transmettre toute son amitié et son encouragement pour l'initiative que vous avez prise. Je crois que je vous félicite, c'est remarquable. Je crois qu'on est les premiers hein, dans le Grand Est. Donc j'espère que ce sport va prospérer, que nous pourrons le pratiquer. Et en tout cas, bel encouragement à la ville de Reichstett pour sa belle initiative et toutes mes félicitations. Et on va aller boire un coup après. Bien, donc merci à tout le monde. Alors je vous salue en mon nom et grade respectif, ça m'évitera de recommencer et puis commence à pleuvoir un peu plus fort. Moi je dirais ouf, Patrick l'a dit, on est de retour à Reichstett. Parce que les Anglais nous avaient piqué le jeu de paume pour y créer le tennis. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire le tennis? Ça vient d'où le tennis? Tenez, voilà. Alors donc ils nous ont piqué non seulement le jeu, mais en plus le mot. Voilà. Alors de retour, c'est passé quand même un petit peu par le Mexique et l'Espagne, mais maintenant c'est de retour au Bercail, à Reichstett, la cité du sport quand même, en Alsace. Et même dans le Grand Est, puisque j'ai le plaisir. Hein? Bon, voilà. En Europe. Non, là je m'exprimerai juste en tant que conseiller régional de la très grande région, où je ne connais pas encore tout à fait les limites, mais je vous salue de la part du président. Et je crois que le fait de revenir à Reichstett, c'est pour une simple raison. C'est qu'à Reichstett, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des pratiquants, il y a des dirigeants, et puis il y a surtout une chose, c'est les petites mains, c'est les bénévoles. Et là-dessus, je crois qu'on ne peut jamais assez vous remercier. Hier, je suis tombé dans une embuscade hier parce qu'on voulait à tout prix me faire goûter toutes les marques de bière qui étaient là. Merci beaucoup hier. Ma migraine hier soir à la SIG a été un peu accentuée, mais j'ai passé vraiment une très bonne fin d'après-midi. Merci. Voilà. Je crois que sans vous les bénévoles, on ne ferait rien.
On a beau avoir des ritons, des champions qui sont dans le circuit ATP, ou qui ne le sont plus, bah, qui en rêvent encore, mais enfin de temps en temps quand même, ça va. Putain, j'ai eu raison de venir. Ouais, mais c'est ta fête aujourd'hui, tu m'as souhaité mon anniversaire, c'est normal que je te fasse ta fête un peu. Hein. Et je crois qu'il y a une chose, et ces bénévoles, on les retrouve dans de nombreux villages, dans de nombreuses villes. C'est vous qui faites marcher le sport. Sport de haut niveau, bien sûr, on a les fédérations, on a nos dirigeants. Et je crois que là aussi, c'est un sacerdoce, mon cher, que tu es en train de faire. Hein, parce que le sport m'a fait vivre pendant 40 ans, je sens que ma retraite approche, moi en tant que prof de PS, bon, et on a toujours eu un certain nombre de valeurs qui ont été véhiculées par ce sport aussi, par ces pratiques. Et je crois que là aussi, pour ne pas aller trop loin, hein, pour dire que Reichstedt est en fin de compte une annexe d'une salle de sport, puisqu'avec 2 gymnases, le tennis, les terrains de foot, le plan d'eau, quand il n'est pas pollué, on peut s'y baigner, hein, je vous rassure quand même. Hein. Voilà. Ça fait quand même une très très belle infrastructure. Mais laisse-moi terminer quand même. Non. Parce que tu sais, aux États-Unis, ils prennent le paddle. J'ai regardé aussi paddle. Vous savez ce que c'est, les enfants? Paddle, c'est une espèce de battoir qu'on utilisait dans les écoles pour taper sur les fesses des enfants qui n'écoutaient pas. Tu vois, voilà. Tu vois, ça aussi. On l'avait en France, mais c'est interdit. Voilà. Donc, et puis en plus maintenant, on a le paddle. Paddle qui viendra s'ajouter à tous les sports de raquettes que nous connaissons déjà. Et je terminerai, non pas par la citation de Pierre de Coubertin, plus vite, plus haut, plus fort, parce que tout le monde la connaît, mais par une qui est un petit peu plus discrète et qui s'adresse surtout aux parents. Si les Français savaient le rôle de l'intelligence et de la volonté, la part de l'esprit et de caractère dans la plupart des sports, avec quel entrain ils y pousseraient leurs enfants. Je vous remercie. Bravo, bravo. Merci messieurs pour vos discours qui ont été brefs. On va passer au ruban. Alors on va demander aux enfants là, qui ont été désignés de venir également. Les photographes, approchez-vous les photographes, on va faire des photos. Allez les enfants, montez sur l'estrade, hop, on y va. Je ne les connais pas tous, je reconnais Antoine, c'est une petite vedette là. Salut Antoine. Un discours Antoine, tu es content d'être là? Il n'a pas envie. Hop, merci, il y a plus de place. Messieurs les photographes, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Maintenant, il faut faire des petits mots et distribuer aux gens. Il faut couper des petits bouts et distribuer ensuite. C'est la tradition. Voilà, pour Léa. Super revers à demain. J'ai 15 ans. Mais vous bossez beaucoup là. Dis-moi, c'est ton anniversaire, faut que tu bosses un peu. On va en profiter pour vous rappeler qu'il y aura de la buvette, restauration, tarte flambée, etc. Évidemment. Pizza également, merci. Quoi d'autre? Et ça va démarrer dès 11h30 hein, pour ceux qui veulent tester le padel. C'est-à-dire, quelle heure est-il? Ouais, même dès 11h, même dès qu'on a fini de découper les rubans, on pourra s'y mettre. Donc commencez à vous échauffer pour pas vous claquer. Et si vous permettez, on va saluer également les gens de Smash et de Head qui sont là aujourd'hui, qui ont un stand là-bas au fond, donc pour un petit peu voir l'équipement. Et Robin, c'est ça qui arrive également.